On me demande souvent les recettes de pesto, et les pestos pour moi c'est quelque chose de très facile et d'assez aussi créatif. La base ça va être un produit comme une feuille, donc ça peut être de la roquette, ça peut être du persil, du basilic. Aujourd'hui on va faire de l'ail des ours. Donc l'ail des ours c'est une petite tige comme ça, qui a un goût d'ail mais très léger, très délicat, qui pousse justement à la période du printemps. Et que vous pouvez récolter dans pas mal de bois, dans des parcs également. Bien les laver après au bicarbonate de soude quand vous les avez récoltés. Et quand j'ai coupé grossièrement en deux. Pour faire un pesto, donc que ce soit avec l'ail des ours ou autre chose, vous allez avoir besoin d'un oléagineux ou de fromage. Donc l'oléagineux, là par exemple j'ai pris de la poudre d'amande. Vous pouvez faire simplement avec la poudre d'amande et sans parmesan. Et comme ça vous aurez un pesto qui sera vegan. Ou alors ici avec du parmesan également qui va lui donner un goût un peu plus fort. Et de l'huile d'olive ou toute autre huile de votre choix. Et en fait on va le mixer, ça va faire une sorte d'émulsion qui va permettre d'avoir quelque chose de très aéré et très léger. Donc comme je vous disais, c'est une recette assez simple qui est juste de mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc moi j'utilise un hachoir, vous pouvez utiliser aussi un bol mixeur, mais au hachoir vous aurez des morceaux un peu plus gros, donc vous avez quelque chose qui est moins souple et plus, qui respecte plus, je trouve, les feuilles. Donc je mélange tout ensemble. J'en rajouterai un peu au fur et à mesure. Je vais rajouter les autres ingrédients, la poudre d'amande, le parmesan. Je rajoute également du jus de citron pour donner un petit goût plus acidulé et réveiller un peu le pesto. Toujours pour réveiller le pesto, je rajoute quelques flecks de piment, pas trop, et du sel et du poivre. Tout ça, vous pouvez après modifier l'assaisonnement en fonction de vos goûts. Le piment n'est pas du tout obligatoire, le sel, le poivre, comme vous l'aimez. En général, il faut mieux en mettre moins au départ. Et puis après, en cours de route, on rectifie. Surtout que le parmesan va saler également. Hop, on va ajouter l'huile d'olive. On commence à avoir une consistance assez sympa ici. Moi j'aime bien quand il reste des morceaux. Donc là on va encore continuer parce que les morceaux sont assez gros. Mais on ne veut pas non plus avoir un jus ou une soupe. Donc il faut rester à regarder en fait, à touiller un peu et pas hésiter à relancer la machine. Hop, et voilà, là on a une super consistance, on a un verre qui est magnifique. Justement, comme on parlait de printemps, c'est vraiment la couleur du printemps pour moi ce verre. Et on a des morceaux encore, on voit bien l'ail en fait, des ours, les feuilles. Pour moi c'est parfait, vous pouvez le mixer plus si vous préférez. Moi je trouve comme ça, c'est là où il préserve aussi tout son goût un peu, il reste frais. Et on peut le déguster dès maintenant. Vous pouvez le manger avec des pâtes, mais vous pouvez le manger également juste sur un petit morceau de pain.